Allô, j'espère que vous allez super bien. Donc, je vous avais dit que je ferais une vidéo aujourd'hui concernant les blessures du cœur en lien avec l'énergie féminine et l'énergie masculine. Donc, dans ce premier atelier, je vais parler plus de l'abondance en lien avec l'énergie féminine et l'énergie masculine. On va apprendre comment ça se fait que c'est vraiment difficile parfois, même si on a l'impression d'avoir réglé tous nos traumas pour ceux qui font de la déprogrammation, même si on a parfois l'impression d'avoir atteint une limite, mais qu'on a l'impression d'avoir tout fait, puis on se demande pourquoi ça marche pas, puis qu'est-ce que j'ai moi qui fonctionne pas, puis pourquoi moi, pourquoi, et là on commence à se victimiser. Alors voilà, je vous parle de l'énergie féminine vs l'énergie masculine. Moi-même, je trouvais ça très l'énergie, la quantique, etc., parce que je suis dans la libération des traumas, même si j'ai une grande partie qui est chamanisme moderne avec biologie cellulaire, psychologie, spiritualité. Il y a un aspect que j'avais pas appris, qui c'est vraiment très, très important, c'est comment utiliser, en fait, notre énergie féminine et notre énergie masculine à bon escient, donc en notre faveur pour recevoir le plus d'abondance possible sur cette planète. Alors, je commence. Donc, l'énergie masculine, l'énergie féminine. Premièrement, quelle est l'énergie masculine? C'est quoi son rôle? Qu'est-ce qu'elle fait? L'énergie masculine, si on veut, c'est lorsqu'on se centre dans notre côté gauche, cœur. C'est vraiment l'énergie qui, pas gauche, droit, pardon. C'est vraiment l'énergie qui donne, qui offre. C'est aussi l'énergie que certains vont appeler mothering, donc être la maman. Donc certaines personnes vont dire non, ça se peut pas, quand on est mère, on maternise, on est féminine. Pas du tout. T'es dans ton énergie masculine quand tu fais ça. Parce que tu donnes. Le cerveau droit, l'énergie masculine, c'est donner. L'énergie du cerveau gauche, celle qui est recevoir, c'est l'énergie féminine. Donc, il y a beaucoup de mamans, probablement, qui m'écoutent. Moi-même, je suis maman. Il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent probablement et on a souvent l'impression que parce qu'on fait tout pour notre conjoint, parce qu'on est gentil, parce qu'on organise tout pour lui, parce qu'on s'occupe des enfants, parce qu'on passe notre temps à leur dire « Hey, fais pas ça, touche pas à ça, on tes doigts de là, mais pas ça ». On a l'impression qu'on est dans l'énergie féminine, mais on est dans une énergie qu'on dit masculine. Donc, cette énergie-là repousse l'abondance. Cette énergie-là repousse l'abondance. Donc, il y a beaucoup de monde qui sont en affaires, des femmes surtout, et qui sont très, très, comme, l'anglicisme serait badass, en français, ça serait comme femme d'affaires, warrior, destroy, je vais tout casser, je suis capable, je vais le faire. Quand on est comme ça, on est dans une énergie qu'on appelle masculine. Quand on est dans cette énergie-là, on repousse l'abondance. Donc, on n'est pas dans l'accueil de ce qui est. On n'est pas prêt à accueillir parce qu'on est dans le contrôle, on est en train de bosser. On est en train d'établir une énergie qui est masculine. Et on a l'impression que c'est une roue. Parce que plus qu'on est comme ça, plus que les gens autour de nous ont besoin qu'on soit comme ça. Plus qu'on est comme ça, plus que les gens autour de nous se complaisent dans ça. Même si à quelque part, ils sont pas super bien, là. Je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Plus qu'on est comme ça, plus qu'on a l'impression qu'il faut être comme ça. C'est vraiment triste. Aussi, je voyais hier, je suis allée dans un café, prendre un café ici. Je vis au Costa Rica, je suis allée prendre un café dans un café ici qui est très proche, qui est très, très beau. Et il y avait une maman avec ses 3 enfants, puis j'ai eu envie de pleurer dans le fond. Parce que on nous a pas vraiment appris les choses comme il faut. On a beaucoup de traumas, beaucoup de choses qui est arrivées, puis ces enfants ne pouvaient pas bénéficier d'elle, de son énergie féminine, ne pouvaient pas bénéficier du meilleur d'elle. Puis probablement que si elle travaille pas ça, elle pourra jamais leur donner ce qui est le mieux, le meilleur, en faisant du mieux qu'elle peut, c'est sûr, bien sûr, parce qu'elle va être dans l'énergie du boss. Donc, fais pas ça, enlève-toi de là, fais pas ça.
Et le conjoint est assis à côté et lui, il est pas bien, mais il regarde le scénario puis il sait comme pas quoi faire. Puis elle est épuisée, elle est pas dans la bonne énergie, elle est fatiguée et elle a aucun temps de qualité. Ses enfants non plus sont stressés. Donc, être dans notre énergie féminine, c'est-à-dire ne pas être le boss. Et là, vous allez dire, ouais, mais comment on va faire, puis on va tout perdre, puis comment faire pour se libérer de ça? Comment on fait pour se libérer de ça? On tombe dans un autre état qu'on appelle être dans la gratitude et faire confiance. Faire confiance en la vie, faire confiance en notre conjoint, que même s'il fait pas exactement comme on veut, il va le faire. Puis d'être dans la gratitude se ressent au niveau du cœur, pour tout ce qu'il peut déjà faire. Et là, plus qu'on est comme ça, plus que vous allez voir, la situation va se changer. Quand on est avec nos enfants, en fait, nos enfants, qu'est-ce qu'ils ont besoin de bénéficier de nous? C'est une énergie d'abondance, donc une énergie de joie. Qu'est-ce qui amène l'abondance? C'est l'énergie de joie. On devrait penser que plus on est dans la joie, plus qu'on va attirer l'argent, plus qu'on va attirer l'abondance. Nos enfants, en tant que femmes, devraient bénéficier du jeu, du rire, de la joie, de l'amusement, pas de l'énergie de boss. Et on aurait une toute autre relation avec eux, puis eux nous apporteraient vraiment beaucoup plus aussi à nous. Et tout ça pour dire que je l'ai vécu personnellement. J'ai dit, bon, je vais le mettre en pratique. Et tout ce que je vous dis là, je l'ai étudié de personnes de qui je fais des coachings, qui sont dans l'abondance, mais vraiment complète, à tous les niveaux, puis qui ont appliqué ces méthodes-là. Je parle de femmes qui sont multimillionnaires, 60 millions et plus par année, etc. et plus. Et qui ont appliqué vraiment ça à la lettre, l'énergie divine féminine versus l'énergie masculine, comment s'en servir. Et c'est comme ça qu'ils ont vraiment fait croître leur business, leur développement personnel, leur vie, leur carrière, etc. Et je vous le dis, ça va être de plus en plus ça qu'on va voir. Ça va être vraiment de plus en plus des femmes qui vont utiliser une énergie puissante, qui vont réussir à faire des exploits comme ça. Et je souhaite vraiment que tout le monde puisse goûter à ça. Puis il commence aussi à avoir des hommes, c'est un petit peu plus difficile, mais il commence aussi à avoir des hommes qui ont catché ça. Donc quand on est dans l'énergie féminine, on reçoit. Lorsqu'on est dans l'énergie masculine, on donne. Donc, juste pour aller avec l'histoire que j'avais dit, mon conjoint, dernièrement, je trouvais la relation très difficile parce que j'étais dans mon entreprise, en train de m'occuper de mon enfant, toutes les affaires à faire, le souper, la vaisselle, comme plein de monde. Et lui, il était assis sur le divan, il relaxait. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Là, je me suis dit, ça se peut plus, je peux plus vivre comme ça, c'est sûr, je suis une bonne personne, je fais tout ce qu'il faut, Finalement, je me suis rendu compte que j'étais tellement dans mon énergie masculine que lui, il avait même plus de place. Assez plus de place qu'il n'y avait même pas d'offre, il n'y avait rien, je vais vous expliquer pourquoi. Puis en plus, je trouvais qu'il y avait une attitude qui était perdante, etc. C'était pas bien beau, mais parce que j'étais en train de tout écraser. J'ai décidé de changer. J'ai décidé d'être plus dans mon énergie féminine. Qu'est-ce qui est arrivé? Je suis sortie de mon bureau. Tout était fait. La maison, elle était A1. Le souper avait été fait, bébé lavé, tout. Pourtant, on pense que ça devrait être les femmes tout le temps qui font ça. Et mon conjoint me dit, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, mais il me semble que j'ai été capable de faire plein d'affaires. D'habitude, je suis pas capable. Puis, il y a eu une offre aussi pour avoir un travail, que ça faisait vraiment longtemps qu'on pensait qu'il était pas capable parce que bon, il parle pas la langue et blablabla. Donc, juste ça, j'ai reçu énormément juste en me plaçant dans mon énergie féminine, donc en mode recevoir plutôt qu'en mode je suis le patron, je décide, je gère. C'est la même chose pour l'argent. C'est la même chose pour l'abondance. Alors ça, c'est l'histoire avec mon conjoint. Les enfants, même chose. Ma fille bénéficie beaucoup plus de moi quand je suis en train de rire avec elle, échanger des sourires, la taquiner, que lorsque je suis sur une nerf parce que je veux vraiment que tout soit parfait et à bonne place. C'est ça aussi, les relations. Alors, comment on fait pour
transférer notre énergie d'une énergie de boss à une énergie qui va être plus féminine. On fait confiance et on se place dans la gratitude. Maintenant, si vous avez de la difficulté avec ça, vous pouvez m'en parler. Je peux vous montrer comment on fait. Ou je peux vous guider, en fait, pour vous enseigner comment on peut faire pour aller chercher plus de gratitude. Certaines de mes clientes travaillent avec moi, il y a une bougie d'amour dans leur cœur, ou de gratitude, justement. Mais il y a d'autres façons aussi de travailler encore plus fortement la gratitude. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi avec ça? Les femmes, on a une problématique quand on est en affaires. C'est qu'on veut tellement pas vivre le désappointement lorsqu'on échoue. Parce que le désappointement est une énergie féminine, est une émotion qui est féminine d'être désappointé, même si les hommes peuvent être désappointés, parce que les hommes aussi ont l'énergie féminine. On veut tellement pas vivre le désappointement qu'on va se ranger dans la honte et la culpabilité, qui est une énergie masculine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'au lieu d'accepter que, OK, on a vécu un obstacle, on est désappointé, vivre l'émotion d'être désappointé, on va préférer se ranger dans l'énergie masculine et aller vivre et faire de l'auto-sabotage contre nous, contre notre entreprise, contre tout ce qu'on a, pour tomber dans la honte et la culpabilité d'avoir échoué, parce que c'est une énergie qui est plus masculine et comme plus facile pour nous à accepter que le désappointement. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes que lorsqu'ils sont en affaires, beaucoup de femmes sont en affaires, ils ont vraiment peur d'échouer parce que ils veulent vraiment pas vivre le désappointement. Parce que quand une femme est désappointée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va juste aimer un peu moins. Elle va juste faire confiance un peu moins. Et ainsi de suite. Et là, c'est comme une roue qui tourne. Autre chose qui est en lien avec l'argent. Lorsque tu es avec des personnes dans un restaurant et que tu as l'intention, si c'est ton cas, de payer la facture pour tout le monde. Ou ça peut être à plus petite échelle aussi, dans un dépanneur, puis là, non, c'est moi qui vais payer le vin. Et que c'est toujours toi qui payes et que c'est toujours les mêmes personnes qui disent oui, parfait, oui, merci, oui, c'est bon, qui prennent. Dis-toi que c'est le parfait match énergétique pour toi en ce moment. Pourquoi? Parce que tu es dans ton énergie masculine puis eux veulent prendre. Jusqu'à temps que tu comprennes ça puis que tu fasses « wow ». Même chose, tu veux offrir à des gens puis ils te disent toujours « ah non, laisse faire, c'est correct, non, garde ton argent, là. Non, il n'y en est pas question ». Ben ces gens-là, qu'est-ce qui arrive? Ils se font sentir coupables. Coupables d'être dans l'abondance, coupables de vouloir offrir de temps en temps. Qu'est-ce qui est l'idéal? Un équilibre entre les deux. Des personnes qui vont pouvoir parfois dire, ben OK, c'est beau, je vais prendre la facture. C'est beau, prends-le cette fois-ci, ça me fait plaisir. Prochaine fois, ça sera mon tour. Ou qui vont juste le faire tout simplement sans le dire. Sinon, si tu sens vraiment qu'à chaque fois que tu offres, les gens disent oui, ben t'es peut-être énormément dans ton énergie masculine. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'abondance autour de toi, d'argent, etc. Ou d'abondance relationnelle. On attire pour nous le parfait match énergétique. Jusqu'à temps qu'on comprenne où est-ce qu'on est pour grandir là-dedans, puis aller vers un autre match énergétique pour nous. Donc, ça c'est pour le match énergétique. Les femmes en affaires, est-ce qu'on désire être admiré ou être aimé? Quand je parle d'être aimé, c'est pas d'être l'amour qui vient de l'extérieur parce qu'on veut être aimé par les gens, parce qu'on s'aime pas suffisamment. L'amour, c'est quelque chose qu'on a déjà en nous, on le porte déjà à l'intérieur et on fait juste le vivre avec d'autres personnes. Est-ce qu'on veut cet état-là quand on est en affaires ou on préfère être admiré par nos collègues, par nos clients, par ces personnes? Si tu préfères être admiré, tu es dans une énergie qui est masculine. Tu n'attires pas l'abondance. Tu sais, quand tu fais des pauses, des lives, des ça, tu veux être vraiment dans une énergie d'admiration, tu veux que les gens t'admirent, tu n'attires pas l'abondance. De toute façon, quand on voit quelqu'un puis qu'on fait « wow, qu'est-ce que ça fait? » « Ah, il est trop hot pour moi, mais oublie ça, je serai jamais capable d'être comme ça. » Puis ça fait peur, ça rend triste, ça tue l'abondance. Puis les gens n'ont pas envie d'aller là où ils se disent que de toute façon, ils ne seront jamais capables. On est en 2023 dans une énergie de collectivité. Les gens s'élèvent ensemble.
les femmes, beaucoup, ont compris qu'il fallait s'élever ensemble. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui l'ont compris. Mais que c'est un tout, parce que les autres femmes, ça représente toi aussi. On est toutes interreliées, il y a beaucoup de monde qui le savent déjà, mais comment utiliser ça, en fait, c'est que on va s'élever ensemble. C'est grâce aux femmes qui me suivent que je suis capable d'élever mon entreprise. Puis, qui sait, peut-être qu'il y en a avec qui je travaille qui vont me dépasser, puis c'est bien correct. Mais c'est ensemble qu'on est capable de s'élever. Si on veut être admiré, on veut être en compétition avec les autres, on va échouer. Si c'est pas d'une manière, ça va être dans l'autre. On n'attirera pas l'abondance, on va la repousser. L'argent viendra pas. Ou les relations vont échouer. Être admiré, l'admiration, c'est lorsqu'on est jeune, on apprend que, oh, wow, bravo pour tes mathématiques, bravo pour ci, regarde, wow. On se fait applaudir et on recherche l'admiration. Le problème avec l'admiration, c'est qu'il se perd en grandissant. On l'a beaucoup quand on est bébé, on se fait applaudir, on grandit, on se fait applaudir pour tout ce qu'on fait. Mais parce qu'on se fait plus applaudir en vieillissant, on est désappointé puis on arrête d'essayer. Puis pourtant, ça n'a rien à voir avec le monde extérieur, qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Il y a un autre aspect aussi qui est en lien avec la victimisation, la physique quantique, l'énergie négative, l'énergie positive. C'est très, très, très important de comprendre qu'il n'y a pas personne qui peut t'affecter en réalité. Quand on est affecté, c'est qu'on se laisse affecter par l'autre. Il n'y a pas personne qui peut venir brûler ton énergie à part si tu le laisses faire. Parce que ton énergie, à toi, ton énergie positive, c'est ta responsabilité. L'énergie négative des autres, c'est leur responsabilité. Il n'y a pas personne qu'on dit en pick state qui peut rentrer dans ta cellule primaire et venir faire des modifications pour te rendre fâché. Fait que si tu te fâches parce qu'une personne a des comportements X ou Y, ben en fait, c'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité de toujours rester dans le positif. C'est ta responsabilité de toujours t'occuper de ton énergie. Et si tu restes dans le positif, tu vas rester dans ton cocon énergétique qu'on appelle pour que l'univers puisse travailler pour toi. Il y a une personne que je suis beaucoup, que j'aime beaucoup, c'est Mélanie Ann Layer pour toutes ses réalisations, etc. Puis sa façon de parler de l'abondance et de l'argent, j'adore. Elle parle beaucoup du cha-cha. Donc, rentrer dans l'énergie, sortir. Parce qu'on a été désappointés. Rentrer, sortir. Rentrer, sortir. Moi, je l'ai compris après mon accouchement parce que je suis sortie et mon Dieu, que ça a été dur. J'aurais dû rester. Malgré tout ce qui m'arrivait, là, j'aurais dû rester dans le cocon énergétique. Aujourd'hui, je le sais. Aujourd'hui, ça m'arriverait plus une affaire comme ça. Je sais comment travailler mon énergie. Mais il faut rester dans le cocon, un peu comme le cocon du chenille qu'elle explique, une chenille, pour que le processus puisse processer. Alors, c'est super important de rester dans le bon cocon énergétique, de toujours faire confiance et de toujours être dans la gratitude. Si on sort, on rentre, on sort, on rentre, on ne peut pas rester dans la bonne énergie. Toujours garder en tête aussi que le positif ou le négatif, peu importe, ça va toujours être l'énergie la plus forte qui va le remporter. Fait que si ton énergie négative, elle est très, très forte, par exemple quand c'est la pleine lune ou des choses comme ça, quand c'est la période des règles, c'est sûr qu'elle va l'emporter sur le reste. C'est sûr que ça va faire ralentir l'entreprise, les projets, etc. Donc, c'est de toujours essayer d'être plus positif, d'avoir des rêves encore plus grands que l'énergie négative que tu es en train de générer. En physique quantique, c'est toujours l'énergie la plus forte qui va gonfler comme un ballon. Si tu as de la difficulté avec ça, tu peux venir me voir. En peut-être on peut travailler à déprogrammer le négatif si c'est très, très fort pour toi. Tout ce qui est symptômes prémenstruels, SPM, etc. Donc, voilà pour l'énergie positive, l'énergie négative. Je vais continuer. OK, voilà. Donc aussi, qu'est-ce que je voulais vous parler, c'est l'énergie positive, l'énergie négative, le féminin et le masculin. Ça, je pense que je vais le garder pour une prochaine capsule. Alors, j'espère que ça vous a été bénéfique. J'espère que vous avez apprécié cette capsule. N'hésitez pas à me faire des commentaires, si vous voulez, bien sûr. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée.